Chers concitoyens, chères concitoyennes de Guadeloupe et des îles du Nord, j'adresse à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux les plus sincères de bonnes et heureuses années 2018. 2017 a été une année particulièrement difficile. Des ouragans d'une intensité exceptionnelle ont frappé nos territoires et le mois dernier, l'incendie du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre a provoqué son évacuation. Ma pensée va naturellement aux victimes de ces catastrophes et à leurs proches, ainsi qu'à ceux qui sont encore dans la difficulté pour se loger ou bénéficier des services de première nécessité. Face à ces crises exceptionnelles, l'État s'est mobilisé pour protéger la population. Je tiens tout particulièrement à saluer le dévouement exceptionnel d'Anne Lobiès, la préfète déléguée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, et de son équipe, qui ont utilisé toute leur énergie pour mettre la population à l'abri et ensuite organiser les secours. Des moyens d'une ampleur inédite ont été mis en œuvre pour secourir les habitants et rétablir, aussi bien dans les îles du Nord qu'en Guadeloupe, les services à la population. L'État, dont la mission est de gérer la crise, n'a pas agi seul. Il a pu compter sur la mobilisation des élus, en premier lieu des maires et de nombreux acteurs privés. Ces catastrophes ont agi comme des révélateurs de nos forces et de nos faiblesses. Les Guadeloupéens ont été réactifs et ont manifesté un immense élan de solidarité. Les personnels de secours, pompiers, personnels médicaux, gendarmes, policiers, militaires, mais aussi les opérateurs ont fait preuve d'un grand professionnalisme. Révélateurs de nos atouts, ces crises ont aussi révélé les fragilités de nos territoires. S'agissant de l'eau potable, il n'est pas acceptable que dans une île où la ressource est abondante, des milliers d'habitants soient régulièrement privés d'eau. Sur ce sujet, chacun devra assumer ses responsabilités. L'État prendra pleinement la sienne pour accompagner techniquement et financièrement les collectivités. La sécurité, c'est d'abord la vulnérabilité de nos territoires face aux risques naturels majeurs. Nous devons en tirer les leçons et renforcer nos moyens d'action, de prévention et d'information. La sécurité, c'est la lutte contre la délinquance. Si l'action déterminée de la police, de la gendarmerie, des douanes se traduit par des résultats encourageants, la délinquance reste à un niveau trop élevé pour que nous nous contentions des progrès réalisés. Les services de sécurité ne relâcheront pas leurs efforts, en particulier par leur présence accrue sur le terrain. Mais la sécurité, c'est l'affaire de tous, par un travail partenarial avec les élus, ainsi qu'avec les acteurs privés de la sécurité. C'est aussi la responsabilité de chaque citoyen. C'est particulièrement vrai en matière de sécurité routière. Dans un territoire où la mortalité routière est élevée, où les accidents sont trop nombreux et brisent des vies, le comportement individuel est déterminant. Mourir sur la route n'est pas une fatalité. Mourir sur la route le soir du réveillon n'est pas une fatalité. En ce soir de fête, j'en appelle à la responsabilité de chacun. L'action de l'État dans ce domaine sera intensifiée en 2018. Plus d'éducation au partage de la route, mais aussi davantage de contrôle, avec des moyens innovants, car nous devons tout essayer pour lutter contre ce fléau. En matière d'emploi, nous ne pouvons pas nous résigner face à des taux de chômage trop élevés, en particulier chez les jeunes. Nous devons nous appuyer sur les exemples de ceux qui entreprennent et qui réussissent, pour développer les secteurs d'avenir, pour rendre la formation professionnelle plus efficace et pour créer les emplois dont nous avons besoin, afin que chaque jeune trouve sa place dans la société. Si l'année 2017 a été éprouvante, si elle nous montre la nécessité d'unir nos forces pour faire face aux fragilités du territoire et mieux préparer l'avenir, elle nous a permis d'engager une vaste réflexion sur l'avenir de la Guadeloupe, avec le lancement des Assises des Outre-mer. Je vous engage à participer aux ateliers qui se tiennent près de chez vous. Prenez la parole pour construire la Guadeloupe de demain. C'est l'occasion, pour celles et ceux qui le souhaitent, d'apporter leur contribution pour trouver ensemble des solutions concrètes aux défis qu'affronte la Guadeloupe. Dans une société complexe, je suis persuadé
que c'est par le dialogue, la concertation et le débat que nous construirons une Guadeloupe plus prospère, plus juste, plus sûre et mieux préservée. En ma qualité de représentant de l'État, ma porte est ouverte à tous, organisations patronales et syndicales, car le blocage des routes n'est jamais une solution. Je forme le vœu que 2018 soit l'année d'un dialogue social apaisé. Chers concitoyens, chères concitoyennes de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour l'année 2018. Qu'elle voie la concrétisation de vos projets personnels et professionnels. Vive la Guadeloupe, vive la République, vive la France.